Il vous l'a dit, garde le sourire. My man, Dr. Love is in the building, man. Introduce yourself, my man, pour tous ceux qui nous écoutent en ce moment, qui ne comprennent pas de quoi je parle en ce moment, sur mon physique. Quoi tu parles, man? Who is Dr. Love, man? Dr. Love, je pense que c'est moi, ouais. Non, mais mon vrai nom, c'est Manny Lores. Manny Lores. Et ce petit nom-là, Dr. Love, là, ben, premièrement, c'est pas moi qui l'a choisi, là, c'est mon ami mon ami qui possède une bonne plateforme, là, avec une bonne visibilité, là. Bref, je sais pas, je pense que il s'est inspiré des genres de conseils que je donnais à la base, là, puis tout ça, là, qui portaient surtout sur les relations interpersonnelles entre gars et filles, etc. Là, et peu importe, là, ton orientation sexuelle, je pense que ça touchait un peu tout le monde, là, bref. Je sais pas, il a décidé de m'appeler comme ça, Dr. Love, mais je donne pas juste des conseils pour avoir plus de succès auprès des filles ou des gars, là, peu importe ton orientation, mais je donne aussi des conseils sur le dépassement de soi, la croissance personnelle. Tu comprends des trucs, je pense qu'on se sent tous de loin ou de proche interpellés, là, tu comprends? Alors, c'est quoi le contenu que tu comptes amener qui va faire le monde écouter Dr. Love? Ben, je pense, justement, je suis content que tu parles du côté de YouTube parce que ben, je pense mettre en œuvre je pense mettre plus d'attention sur ma chaîne YouTube prochainement. YouTube, c'est une grande plateforme. Je pense que c'est un peu plus sérieux, plus stable. La raison pour laquelle je suis un peu plus connu ou je me suis plus installé sur Snapchat, c'est parce que ça a été plus facile pour moi, tu comprends? Dès le début, je veux dire, si on peut se permettre de dire que j'étais au bon endroit, au bon moment, fait que ça a commencé comme ça. Mais cela étant dit, YouTube, pour moi, c'est un gros objectif que j'ai prochainement. Et puis, on est en train de travailler très fort là-dessus. Non seulement moi, mais aussi j'ai quelques personnes derrière moi, autour de moi. Une bonne personne comme mon boy Kevin Shane, que je tiens à lui faire un gros shout-out parce que c'est quelqu'un qui est très... Kevin Shane. Ça, tu comprends, parce qu'il est toujours là derrière moi. Il m'encourage beaucoup, il a cru à moi. Et puis, fait que c'est ça. Fait que je pense que c'est vraiment YouTube. Je peux... Comment dire? Le contenu sur Snapchat reste quand même assez éphémère, tu comprends? Comme, il faut vraiment aller chercher les gens pour les forcer à partager. Comme, Snapchat, ça reste 24 heures et c'est plutôt éphémère. Si tu veux comme partager un contenu à partir de Snapchat, il faut vraiment que tu donnes beaucoup d'efforts, tandis que sur YouTube, je pense que c'est plus accessible. Les gens, c'est comment dire, c'est plus instinctif d'aller voir sur YouTube, tu comprends, etc. Alors, je trouve que le fait d'aller m'installer sur YouTube, je pourrais non seulement atteindre et de rejoindre tous les gens de Montréal, mais aussi peut-être même la France, même si j'ai pas un bon français. On va dire quelqu'un qui s'aime pas en ce moment. Il s'aime pas, chaque jour il se réveille le matin, il se regarde, là, il s'aime pas. Like, fuck, man. Je dois continuer une autre journée dans cette vie. C'est quoi ton conseil à ce genre de personnes? Dr. Love, qu'est-ce que tu leur dirais? Tu vois, je pense que tu viens de toucher un très bon point. Je m'attendais pas à ce genre de questions. I'm going in with you aujourd'hui. Tu m'as demandé, Dr. Love m'a dit, est-ce que vous vous préparez pour les questions du MS Show? We get ready, baby, we get ready. Let's get it, man. Let's get it. Je pensais que, je sais pas, j'allais, comment c'est ça en anglais? Un petit briefing? Un petit briefing. Je sais comment tu disais ça, mais non, non, tu as tout à fait raison, puis je m'assume de ce côté-là. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent l'acceptation des autres, je veux dire, leur propre bonheur, ou tu comprends, leur sourire dans l'opinion des autres, tu comprends? Et ils cherchent je sais pas, comme... L'approbation. L'approbation, tu comprends, dans l'opinion des autres. Fait je pense que de ce côté-là, oui, ça me touche beaucoup. Qu'est-ce que tu dis? Ce que je dirais à ces gens-là, par contre, et à moi-même, ce que je me suis toujours dit, c'est d'être un peu moins exigeant. Je trouve que des fois, on s'en met un peu trop sur les épaules et on se met des objectifs pas trop haut, mais est trop loin de nous. Tu comprends? Ces objectifs, c'est pas qu'ils sont inatteignables, mais je pense qu'il faut aller échelle. Comment que ça dit ça sur l'échelle? Step by step. Step by step. Yeah, baby. OK. OK, c'est anglais. On m'en mind. Maintenant, j'ai une question pour toi. Ce serait quoi la différence entre l'amour de soi, which means s'aimer soi-même, et avoir de la confiance en soi? Parce qu'il y a une différence. Il y en a qui sont trop confiants, puis il y en a qui s'aiment juste. C'est quoi la différence pour toi entre les deux? Moi, je trouve que
Ben, personnellement, j'ai fait le tour de la question plusieurs fois. Je peux me permettre de dire que l'amour propre vient avant la confiance en soi. Parce que la confiance en soi, des fois, ça peut être des trucs, ça peut être quelque chose de superflu. Ça peut être quelque chose que tu penses être confiant en toi à cause que tu as comment dire, tu es dans ta zone de confort, tu as un petit cercle de confort avec certains critères qui te conviennent, ou tu comprends, qui répondent à tes attentes, fait que tu penses que tu es en contrôle, tu penses que tu es confiant, mais si on t'enlève quelques-uns de ces critères-là, tu comprends, qu'est-ce que tu deviens, tu comprends, là tu perds toute ta confiance, tu perds toute ta base, c'est là où je dis qu'il faut s'aimer, il faut, tu comprends, parce que si tu ne dépends juste que de ton swag, exemple, ou de l'argent que tu as des poches ou ta voiture, si on t'enlève ta voiture, exemple, ça c'est drôle que je parle de ça, tu vois, parce que j'ai toujours roulé dernièrement dans une belle voiture en BM, et là, tout d'un coup, j'ai plus de BM, elle est au garage, tu vois, mais c'est ça que exactement, fait que you love me in the non, bus. 50 Cent said it, man. Non, je m'aime pas. You gotta love yourself everywhere, bro. 50 Cent told you. You gotta love me in the bus, you gotta love me in the Bentley, you gotta love me everywhere. Tu dois t'aimer partout. Oui, mais je limite l'amour dans l'autobus. Oui. Grâce à Kevin Shea qui fait beaucoup de livres, ben, en attendant que mon auto soit réparé, ben, je peux compter sur lui. Alors, je vous conseille tous d'avoir un bon ami, un bon entourage, les amis. Dr. Love, maintenant, je vais donner 3 scénarios. Okay? J'ai besoin que tu me dises comment Dr. Love va réagir après ce scénario-là. Straight up, right? Premier scénario. Un gars qui rentre chez lui, longue journée de travail, il est fatigué. Il arrive chez lui, clic, clic, clic. Il voit sa femme avec son meilleur ami. The love of his life and the brotherly love. Qu'est-ce que Dr. Love ferait? Ben, est-ce que je peux pleurer puis après ça on revient? Non, Dr. Love! Dr. Love! Non, mais non, je pense que c'est très embarrassant comme situation, pour de vrai. Mais en premier lieu, ce que je conseille à tous les hommes, là, je veux dire, c'est d'accepter qu'un homme est un homme, ok, à la base, et que, je sais pas si je vulgarise un peu, là, mais, tu sais, un homme est un homme. Tu comprends? On a toujours cette espèce d'envie-là, bref, comme un peu inconscient, genre, ou primitif, là, si je peux me permettre, tu comprends? Fait que bref, on va exclure que c'est la faute du gars. Moi, je serais très déçu pour ma femme. Bref, là, j'ai dit que j'avais pleuré, là, j'ai fermé la porte. Non, je pense que j'aurais été très saisi. J'aurais appelé la police sûrement pour avoir supervision policière et être sûr que tout se déroule dans l'ordre. Non, mais je pense que j'aurais... Là, on peut pas me donner une réponse, là, comme si on dirait il y a une situation récente et comme ouais, damn, man! What's up, man? Give us the word, non, man! non, il faut pas, il ne faut pas mal réagir, il faut juste se questionner un petit peu qu'est-ce qu'on a fait de pas bien ou à quel point on a fait, qu'est-ce que t'as manqué, parce que c'est pas normal que ta femme se retrouve avec ton meilleur ami dans ton lit. Alors je pense que la faute vient de notre côté là, je pense que c'est la faute du gars en question là. Et il faut être plus observateur, c'est ça que je dis toujours aux gens, ouvrez plus l'œil, le diable est dans les détails, et je veux dire, c'est pas moi qui... pardon, je viens de dire un mauvais mot. Regarde, tu viens de dire... Le diable est dans les détails. Le diable est dans les détails. Ça marche le prochain scénario que j'avais pour toi. Ah ouais? Maintenant, je pense à... J'ai remarqué que ton téléphone est rouge, c'est très beau ça comme couleur. Dr. Love, man! Dr. Love! Now, check this out. OK? Si on pense maintenant à toutes, all my beautiful sisters, all my beautiful ladies that on Snapchat, qui sont sur Snapchat tous les jours, OK? Ce serait quoi ton conseil pour qu'une fille n'ait pas la tentation de mettre un filtre? Et just to show her beautiful self, waking up in the morning, sans filtre, juste comme, you know what I mean, you look good, t'as pas besoin d'un filtre. Alors, c'est quoi ton message, quoi ton, you know what I mean? Tu comprends la question? Je veux que tu me l'expliques, ce serait quoi que tu aurais à dire pour que ces filles n'ont pas besoin de mettre des filtres pour montrer leur beauté naturelle, man? You Dr. Love, talk to the ladies, man. Ça, c'est une super bonne question aussi. Yes. Ben, en passant, j'aimerais dire que je suis pas un fier partisan des filtres. Cela étant dit, j'en utilise un bon J'ai vu tes dog ears last time, arrête.
Ah, non, mais exactement. I Exactement. didn't see it, man. He just made himself, by the way. Dr. Love! En flagrant délit. Ok. Non, mais ce que je dirais à ces personnes-là, c'est, je pense que si l'envie de plaire aux autres, tu comprends, va au-delà là, de ta satisfaction personnelle, je veux dire, là, tu as un problème, là, il faudrait mais je pense qu'il faut s'accepter plus, là. Je veux dire, c'est le même principe que si la plupart des gars, exemple, ils ont peur d'aborder des filles parce qu'ils ont peur de qu'est-ce qu'ils vont leur répondre. Mais si ta peur d'être seul est plus grande que de la réponse qu'une fille va te donner, ben il faut que tu agisses, tu comprends? Ça vaut la peine. Fait que c'est là où je veux en venir. Je veux dire, si t'as peur, là, t'as peur dans le fond, ce que tu veux, c'est l'acceptation publique. Mais à la base, là, si tu as eu cette pensée-là, si tu as eu cette envie-là, c'est parce qu'à la base, toi-même, tu ressens comme tu cherches ton acceptation personnelle. Fait je pense qu'il faut voir la balance entre les deux. Si pour toi, ben, ça te fait plus mal de ne pas être accepté par les gens, tu comprends, et tu préfères utiliser des films pour mieux te faire. Mais qui suis-je pour te juger, tu comprends ce que je veux dire? Mais moi, là où j'interviens, c'est j'essaie d'encourager les gens à s'accepter comme ils sont en ce moment. Juste accepter. Même si des fois le filter est fixing a lot of vibes. Des fois il faut le filter. Des fois le filter, c'est like, damn! It wasn't no filter, I don't know. Dernier scénario. T'as mentionné l'autobus, sinon t'aimes pas l'autobus. Non, on va dire, en prenant l'autobus, tu vois une jolie demoiselle que tu apprécies. J'adore ce scénario en passant. Demoiselle, autobus, interaction en public, j'adore. Alors c'est quoi le line pour approcher cette jolie demoiselle? En passant, le line là, ça c'est quelque chose que je veux démystifier. Il n'y en a pas de line là Say it. C'est comme si standardiser l'approche, tu comprends? Venant de gars envers les filles. Non, tu peux pas standardiser ça. Il y a certains petits trucs, mais je veux dire, je vais pas te dire quelle est la phrase magique pour aborder une fille dans l'autobus. Par contre, je vais te dire quoi ne pas faire. Tu comprends? Okay, alors, dis-nous quoi ne pas faire. Quoi ne pas faire. Et aussi, qu'est-ce qui peut t'aider? Et je veux dire, il faut être plus observateur. Ça, c'est la règle numéro 1. J'adore dire aux gars, observez, ouvrez vos yeux. Arrêtez de regarder autre chose que les seins et la partie inférieure du corps féminin, hein, les gars. Bref, ok? Moi, je pense qu'il faut plus utiliser ses yeux. Je pense aussi que, ben, ça a été prouvé, c'est que le langage corporel en dit plus que le langage vocal ou verbal. Fait que il faut observer plus. Exemple, je m'explique. Une fille qui a des écouteurs dans les oreilles, elle est en train d'écouter un beat, elle a sa main là, sur le poteau, elle se tient. Et je veux dire, qu'est-ce que ça dégage? Ça dégage une fille qui est concentrée sur sa musique, qui a surtout pas envie de se faire déranger, ok? Fait que va pas déranger une fille comme ça, tu fais juste comme péter le vibe de quelqu'un, c'est très désagréable. Alors, tu dois calculer d'avance le vibe. Tu calcules. Oui, la fille est belle, puis il y a des gars aussi qui se mettent des limites trop courtes ou trop trop chaotiques, trop comme... Ils en font un drame, c'est-à-dire, tu as aimé cette fille-là dans l'autobus, elle t'a plu, mais j'ai pas pu l'aborder, elle avait des écouteurs. Ouais, mais c'est parce que t'étais voué à l'échec aussi. Alors, qu'est-ce que tu fais si la femme a des écouteurs et tu veux la parler? Ben, tu lui parles pas, il faut que tu acceptes aussi la variante. Dans la vie, il y a une variante aussi. Dans la vie, une variante que tu peux pas toujours gagner. Je veux dire, exemple. Ben oui, mais c'est vrai. C'est ça que je te dis aussi. Parce qu'il y en a qui sont agressifs, des fois, ils forcent. Exactement. Non. De toute façon, aujourd'hui, c'est facile de se retrouver avec une plainte d'harcèlement, les amis. Alors, allez-y, moi, là, avec ceux qui ont le bras un peu lousse ou les paroles. Back in the day, c'était. On n'est pas dans notre pays, là. That's it. Mais bref, un autre truc aussi, c'est le corps parle beaucoup. Une fille qui a les bras croisés, comme par exemple, t'as les bras croisés, en général, ça laisse présager un mauvais caractère, ou t'es fâché, t'as une mauvaise journée, je sais pas trop quoi, t'es pas ouvert, tu comprends? Ou quelqu'un qui regarde partout, sauf qui te regarde de toi, arrête. Ne va pas les parler, je veux dire, tu ne peux que te nuire, tu comprends? Recherche un contact visuel à la base. Un contact visuel, ça en dit long, ça au moins,
ça laisse un bon présage. Ça peut te donner des chances ou au moins ça donne ouverture au dialogue. Souvent, ça donne au moins une chance à la conversation. Recherche à la base le contact visuel. Quelqu'un avec les bras fermés, c'est pas bon, c'est fermé, tu comprends? Rien savoir de toi, elle est pas sous ça. Elle est pas sous ça, qu'est-ce que tu comprends? Elle est pas sous ça. Oui, elle est belle, tu la veux, mais elle est pas sur ça. Dr. Love in the building, man. Dr. Love, talk to you, my man. Dr. Love, on va qu'on wrap up ça. Dis au monde qu'est-ce qui arrive, man. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de Dr. Love, là? C'est quoi les, what you got for us, man? Talk to me. Ben, j'ai beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a aussi, il y a des belles programmations à venir, des beaux projets visuels à venir, des photoshoots, mon vlog, la chaîne YouTube qui va être très active prochainement. Il y a aussi ma marque de vêtements qui est là. Il y a beaucoup de choses à venir, le site internet aussi. Je vais avoir mon garde de sourire suit. You know what I mean? Je vais mettre ça dans mon prochain DMS Battle Event, you dig? Faut juste, non mais il faut mais je dois garder le sourire, je garde le sourire, d'eau, je garde le sourire, Non mais c'est parce que mon ami qui est en train d'interviewer en ce moment, il fait genre 2 fois ma taille, alors il aurait été difficile pour moi de... Tu dois accommoder everybody, man. Tu dois fournir pour tout le monde, t'as des fans de tous les sizes, de tous les goûts, Non mais en me disant quelle taille tu portes, il y a moyen de s'arranger, on va s'arranger, il n'y a pas de problème. Large XL, I'm good, man. Si on peut mettre un sourire encore plus gros dans ton visage, ça va faire plaisir, man. Dr. Love, encore une fois, j'aimerais que tu dises à tout le monde comment on peut te suivre sur les réseaux sociaux, ta chaîne YouTube, of course, et donner toutes les infos. Ben, ma chaîne YouTube, c'est Dr. Love Montréal. J'ai déjà quelques petites vidéos dessus, mais il y a vraiment du plus beau contenu, plus professionnel. Plus agréable visuellement, quelque chose qui va, de toute façon, vous n'aurez pas le choix d'embarquer, vous allez même aller voir votre grand-mère, toute votre famille pour qu'ils me suivent. Alors c'est Dr. Love Montréal sur YouTube. Excusez-moi pour mon petit accent français, là, c'est juste que... Et puis Dr. Love TV sur Instagram et dr.love.tv sur Snapchat. Et puis si ça tente de rire, faire rire tout le monde chez vous, ben, vous avez juste à me suivre. Et puis, gardez le sourire. Et puis, peu importe votre raison, c'est pas une raison pour ne pas bien paraître. Les gens ont maximum 30 secondes pour se faire une bonne impression de vous, alors, comme je viens de dire, il vaut mieux qu'elle soit bonne. Toujours à son meilleur. Montreal, vous l'avez entendu. Encore une fois, merci d'être venu.